Vous voyez, on commence d'ores et déjà à gagner de l'argent et on en gagne pas mal, hein. Waouh, 2,5 millions sur les 24 dernières heures. En vrai, c'était un super investissement qu'on a fait, hein. Regardez, en rouge, c'est les dépenses qu'on fait d'heure en heure et en vert, c'est les rentrées d'argent. Ce qui est amusant, c'est que vu que c'est basé sur les vraies données de transport de New York, et ben on voit qu'on a un gros pic à 8 heures et petit à petit ça redescend. C'est parce que les gens vont au travail et regardez, le soir, les gens repartent du travail. Au total, j'ai l'impression que sur toute la journée, on va se faire pas loin de 10 millions de dollars de bénéfices. Franchement, pour un mec qui est dans le business depuis moins de 24 heures, c'est pas mal. Et je suis en train de voir que à partir de 22 heures, là, il commence à y avoir plus de dépenses que d'entrées d'argent. Peut-être qu'il faudrait que je coupe le métro la nuit. Je vais laisser ça comme ça un petit peu. De toute façon, on reste rentable. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des nouveaux trains pour augmenter le nombre de trains qu'il y a pendant les heures de pointe. Ça va, on reste quand même relativement rentable pendant la nuit. Regardez, à 4 heures du matin, là, il y a tous les gens bourrés qui rentrent de soirée. Ça marche parfait. Et du coup, on peut regarder les statistiques. Là, sur la journée, on est sur un total de 12 000 voyageurs. On a un objectif de 3,5 millions par jour. On en est relativement loin. Le premier truc que je remarque là, c'est qu'on est beaucoup moins rentable aujourd'hui que hier. Notamment parce que les coûts de fonctionnement de notre métro sont beaucoup plus élevés. Et en fait, je pense que c'est simplement que j'ai mis trop de trains sur les heures de pointe. Je vais en mettre que 2. Je pense que ce sera pas mal.